Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire le point avec vous sur où j'en suis dans mon armée de sorts de bataille. Spoiler alerte, j'ai pas terminé, mais j'ai bien avancé. Dans ma vidéo sur ma première armée pour Warhammer 40 000, je vous racontais que j'avais choisi les sorts de bataille pour débuter. Et donc, ça fait quelques semaines que j'ai sorti cette vidéo et depuis, j'ai pas mal avancé, donc je vais vous raconter tout ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo. C'est super motivant parce qu'en fait, vous êtes beaucoup à être hyper bienveillants et à m'encourager à continuer dans ce que je fais et à continuer à me faire plaisir en expérimentant des choses. Voilà, je voulais le relever parce que franchement, c'est super agréable de lire tout ça, donc merci à vous. Bon, où est-ce que j'en suis concrètement avec mes sorts de bataille? Pour ceux qui avaient suivi, j'avais décidé de partir sur une armée au début avec 1000 points pour mes sorts de bataille en prenant 2 combats de patrol. Et donc j'ai déjà acheté la première, ce qui était le cas dans l'autre vidéo déjà, pour me faire 500 points, pour commencer par ça. Et donc c'est sur ces figurines-là que j'ai avancé ces dernières semaines. Et donc au début, j'ai assemblé genre mon escouade de sorts de bataille, mes 10 sœurs, en me disant je vais assembler ça, je vais les peindre, et puis après je vais en assembler d'autres, et puis en peindre d'autres, etc. Sauf que cette merveilleuse technique, je voulais le faire pour me dire de temps en temps j'ai plus envie d'assembler, de temps en temps j'ai plus envie de peindre, donc je peux alterner, c'est sympa. Mais avec ça, j'avançais pas du tout dans mon apprentissage du jeu, quoi. Je pouvais pas jouer, j'avais juste mes Nécrons, mais j'ai 10 guerriers Nécrons, un Royal Wardom et 3 nuées de Canoptech, donc je vais pas bien loin. Et en plus, c'est pas mes sorts de bataille. Moi j'ai envie d'avancer dans l'apprentissage du jeu avec les sorts de bataille. Et donc en discutant avec notamment d'autres débutants que j'ai rencontrés, eux ils m'ont dit qu'ils avaient aussi acheté leur première boîte pour leur première armée, mais qu'en fait ils avaient tout assemblé d'un coup pour pouvoir commencer à jouer même si c'était pas encore peint. Oui, c'est malin, hein. Et moi j'avais pas pensé, je sais pas pourquoi. Mais du coup j'ai trouvé ça trop intelligent et trop bien, donc j'ai fait pareil. Et la semaine dernière j'ai tout assemblé en me disant voilà, je vais pouvoir commencer à jouer, à m'entraîner. Et mon amoureux a fait pareil avec Seto, parce que lui il s'est acheté une combat de patrol chez Leto qui va compléter avec d'autres trucs. Donc il a aussi tout assemblé la semaine dernière parce qu'il faisait un peu au fur et à mesure comme moi. Et comme ça on s'est dit qu'on allait pouvoir jouer nos premières parties tout bientôt. Et donc voilà ce qu'il en est. Je vous mets les photos des petites figurines assemblées. Je vous mets d'abord mes Sistas, voilà, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Et puis après je vais vous mettre les taux aussi, comme ça vous pouvez comparer un petit peu ce qu'il y a dans les 2 combats de patrol. Donc ça c'est très cool et l'assemblage ça s'est bien passé, c'était chouette. J'ai adoré assembler le Rhino, c'est le plus gros truc que j'avais assemblé jusqu'à maintenant et c'était trop fun à faire. Et merci beaucoup parce que quand j'ai mis sur Insta que je me lançais dans l'assemblage du Rhino, il y a plein de gens qui m'ont conseillé le coup des élastiques à mettre autour pour bien que ça tienne quand on le colle. Ça m'a été trop bien utile, donc trop bien, merci pour le bon plan. Ce qui a été bien aussi sur l'assemblage, c'est que j'avais pas moi beaucoup de choix d'armes en fait, quasiment rien, parce que c'est vraiment en mode easy to build cette combat de patrol de Sista là. Donc à part sur le Rhino en fait où j'ai une option possible, sinon j'avais pas à me prendre la tête et j'ai tout assemblé tel quel. Donc ça j'avoue que j'ai vraiment gagné du temps aussi plutôt que de vraiment d'affiner ma liste et tout. Enfin voilà, j'avais fait une liste avec ça tel quel, donc on est bon. Vous l'aurez vu sur les photos que je vous ai mises, j'ai une partie de l'armée qui est peinte, une partie qui est sous-couchée et une partie qui a juste été assemblée. Voilà, donc j'essaie un peu d'avancer à la chaîne comme ça. Niveau sous-couche, du coup, voilà, s'il faut que je paye maintenant, je fais ce que j'ai sous-couché. Mais point relou, on est en hiver, hein, c'est chiant la sous-couche quand même, non? Genre je peux pas aller sur ma terrasse parce qu'il fait trop froid pour les bombes et donc je suis obligée à chaque fois de descendre dans mon garage. Concernant la peinture, je vous mets une photo de ce que j'ai peint, voilà. Donc je suis contente, ça prend forme, c'est beau, c'est joli, j'aime bien. Au début j'avais peint 2 figurines en mode je la fais entièrement puis je fais la deuxième entièrement juste pour vérifier que mon schéma de couleur me plaisait, que je voulais pas faire des petits ajustements, enfin que c'était cool comme ça. Et d'ailleurs suite à ça j'ai pris aussi les conseils de pas mal d'entre vous sur le fait qu'en fait j'avais laissé les armes en grise et donc ça se détachait pas trop de l'armure et c'est juste j'avais fait la même teinte pour le bolter et l'armure. Et donc j'ai essayé de faire un petit brossage à sec en métallique par-dessus mes armes pour donner plus un côté métal à l'arme quoi, et qu'elle se détache un peu plus de la figurine. Donc bon, c'est pas hyper flagrant non plus, je vous mets le résultat en photo, mais je trouve que c'est déjà pas mal, que ça donne un petit truc en plus et peut-être que j'essaierai d'en faire une ou l'autre avec vraiment l'arme complètement en métal pour voir si c'est mieux. Après, j'ai peur de perdre en uniformité sur toute mon armée et que ce soit moins joli, mais c'est peut-être pas très grave. Bon, je vais réfléchir, je n'ai pas encore décidé pour ça. Autre nouveauté peinture sur mes Sistas, je me suis acheté des pigments.
de chez Green Stuff World. Ouais, j'ai craqué, j'ai fait une commande et j'ai trop hâte de tester ça. J'ai envie de m'en servir en fait pour faire un peu ce truc de faire un lien entre le socle et la figurine un peu plus visible et faire un peu un effet poussière sur les jambes par exemple des sœurs de bataille. Voilà, donc je pense qu'à l'occasion, je vais me lancer dans ce test. Je vais peut-être pas le faire sur toute l'armée et tout, parce que j'ai envie d'avancer et puis de pas encore passer non plus trop de temps sur la peinture de cette armée pour pouvoir jouer. Mais bon, c'est trop fun, j'ai trop envie de tester, ça a l'air trop bien. Ce qui fait que si vous avez des bons plans pour les pigments, l'utilisation des petits tips et tout, dites-moi, enfin si vous voulez, moi je trouve que ça pourrait m'aider. J'ai regardé quelques tutos déjà et je sais que sur la série du coup Total Wipe de French Wargame Studio, dont je parlais dans la vidéo d'avant, ils font aussi un truc sur les pigments, donc j'ai pas encore été voir, mais je vais aller checker ça aussi. Hein, mais voilà, si vous avez d'autres idées, dites-moi. Je disais que j'avais commencé par faire 2 petites figurines pour vérifier que le schéma de couleur était ok, si je voulais pas changer des choses. Et puis après, je suis vraiment passée en mode peinture par l'eau, quoi. Donc allez, 5 d'un coup, on y va, on met tout le gris sur les 5, tout le jaune sur les 5, tout le cuir sur les 5, et puis on avance comme ça. C'est bien pratique pour aller plus vite, hein, parce que sinon on perd quand même beaucoup de temps en les faisant une par une. Oui, je découvre, je découvre les techniques, mais voilà pour ça. D'ailleurs, mon amoureux a fait la même chose pour ses taux. Au début, il en a pas un ou deux pour vérifier son schéma de couleur parce qu'il a aussi fait un schéma maison. Et puis après, il est passé en mode à la chaîne. Et alors, là, j'ai fini de monter le Rhino il y a quelques jours. Et j'avoue que ça, j'ai trop hâte de le peindre, quoi. Je pense que ça va être fou. Il va falloir que je pense un petit peu comment je mets mon schéma de couleur sur le Rhino, quoi, parce que j'ai vraiment pensé le schéma pour les sorts de base, on va dire, avec leur cap. Ça va être pareil pour la machine de pénitence, pour les séraphines. Voilà, pour une série d'autres, pour les arcoflagellants aussi. En fait, pour pas mal, il va falloir que j'adapte un petit peu, mais j'avoue que c'est grave motivant aussi de réfléchir à comment je vais décliner mon schéma sur ces autres figurines. Je suis trop pressée de faire ça. Globalement, pour la peinture, je trouve que c'est trop magique de voir l'armée prendre forme, quoi, parce que non, en plus c'est un schéma que j'ai imaginé avant, donc de le voir en vrai se matérialiser sur les figurines que je crée. Ouais, c'est assez fou, quoi. Je m'en prends plein les yeux. Oui, je m'auto-ébahis. J'aime trop. Et ouais, j'avoue que j'ai trop hâte de voir toute mon armée peinte sur la table de jeu, sur le champ de bataille. Là, ça va être fou, quoi. Je pense que ça va faire un petit effet quand même quand ce sera terminé. Je tire aussi quelques leçons de cette première phase d'assemblage peinture d'armée. Tout d'abord, peut-être que j'ai été un peu ambitieuse sur mon schéma de couleur dans le sens où je trouve le rendu me plaît beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez long, quoi, parce qu'en fait, pour chaque teinte de couleur, j'ai peut-être 3-4 nuances à mettre dessus, donc je trouve que c'est quand même un peu long. Je me demande si tout le monde fait ça, enfin, si les gens vont aussi loin. Bon, ça dépend du temps qu'on a, j'imagine, pour construire l'armée. Je dis pas non plus que j'ai fait un truc de folie, hein. Mais par exemple, j'ai rencontré d'autres débutants qui ont choisi de commencer à la contraste, et donc je vois bien que ça va un peu plus vite aussi pour leurs figurines, quoi. Voilà, mais donc je me dis qu'il va vraiment falloir, en avançant, que tantôt, je me dis, tiens, là, je veux aller vite, et puis je fais peut-être de la contraste, ou je choisis des trucs plus simples, et je fais vite une armée. Et là, je me fais plaisir en peinture, et j'ai envie d'aller plus loin et d'affiner les choses, quoi. J'ai déjà repéré quelques figurines que j'aimerais peindre toute seule, où je me dis, waouh, ça va être fou de passer du temps sur ça, ça va être trop beau. Genre les dragons. Il y a des dragons dans AOS que je trouve fou. Et puis aussi, par exemple, justement, dans le côté peinture d'armée, moi, j'ai une kill team à monter, quand même, un de ces jours. Après, quand j'aurai fini mes sœurs de bataille, et moi j'aurai des orques, et donc là je me dis peut-être chaud, tester la contraste pour la peau, tout le vert et tout, et peut-être monter un peu plus vite cette kill team. Enfin, tester une autre façon d'aborder la chose. Et je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette technique de tout assembler pour pouvoir commencer à jouer, même si tout n'est pas peint avec d'autres débutants, voilà. Parce que je commençais à être fort frustrée de ne pas avancer au rythme que je voulais et du coup de ne pas avancer comme je voulais dans l'apprentissage du jeu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne leçon que je tire. Après, clairement, en termes de rythme, pas de pression, hein, c'est juste que moi j'avais trop envie de commencer à jouer et donc je trépignais un petit peu comme ça en me disant « Oh là là, je maîtrise pas le jeu comme je veux et je ne peux pas avancer ». Et alors, méga surprise en avançant dans la construction de mon armée, j'ai obtenu Sainte Célestine, ouais, trop contente. Sainte Célestine, c'est un personnage majeur chez les Sœurs de Bataille. C'est une sainte vivante. Voilà, elle incarne toute la puissance de l'empereur. Et donc, quand elle débarque sur le champ de bataille, Sainte Célestine, c'est la folie pour les sœurs qui sont là, quoi. C'est genre la sainte qu'on a cru morte plusieurs fois, en fait. Donc, elle revient de temps en temps, et genre, c'est toujours fou. Et ça matérialise vraiment leur conviction, leur foi. C'est un miracle qui a lieu sous leurs yeux. Donc, voilà, ça
ça aide les troupes, ça engage les troupes dans l'armée, dans la bataille encore plus. Et donc voilà, vous l'aurez compris, Sainte Célestine, méga perso dans le fluff, quoi, gros niveau. Et puis surtout, aussi méga perso dans le jeu, quoi. On est sur peut-être 200 points environ sur le champ de bataille, donc à côté de ma petite combat de patrol à 500 points, c'est pas dégueu, on est content. Et donc quand je dis j'ai obtenu Sainte Célestine, en fait c'est mon cousin, merci beaucoup. Trop cool, oui, celui qui m'a convaincu de jouer à Warhammer, enfin que ça faisait des années, genre 15 ans qu'il voulait que je joue et que je jouais pas. Voilà, il a été patient et en plus il me donne Sainte Célestine. Enfin en gros voilà, il l'avait pour la jouer lui dans une de ses armées, mais il joue pas sur de bataille et maintenant il l'utilisait plus du tout. Et donc il me l'a filé, il me l'a toute décapée, donc trop sympa. Voilà, et donc ce qui fait que j'ai la figurine, je vais avoir un petit peu de taf dessus, genre redresser les ailes, mettre une petite tige ou quelque chose pour qu'elle tienne en place parce que elle est un petit peu affaiblie comme ça, elle a du mal à tenir. Mais donc en même temps je me dis que ça va être un travail intéressant quoi, de bosser un peu sur la figurine, d'essayer de la travailler, de l'améliorer et puis de la peindre. Je pense que ça va être canon. Si ça vous intéresse, dites-moi, est-ce que ça vous plairait une vidéo où je répare Sainte Célestine, quoi. Je fais tous les rafistolages qu'il y a à faire, je vous montre comment je fais, comment j'apprends à le faire, et puis je vous montre la peinture et le résultat, quoi. Je pense que ce sera un beau projet peinture. Si ça vous intéresse, je pourrais essayer de préparer ça. Pour revenir à ce que je disais plus tôt dans la vidéo, voilà, maintenant que tout est assemblé, quasiment tout peint et tout, enfin quasiment tout peint, je m'emballe, mais en cours de peinture, la prochaine étape quand même, ça va être de vraiment rentrer beaucoup plus sérieusement dans le jeu. Voilà, notamment avec Monsieur To qui avance bien aussi, donc ça c'est chouette. Et pour ça d'ailleurs, pour avancer plus, je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça, enfin on s'est acheté le livre de base, voilà. Donc oui, je sais que c'est bientôt la V10 et que ce livre c'est les règles de la V9, genre la V10 c'est dans 6 mois globalement. Mais bon, voilà, j'avais quand même envie d'avancer parce que j'avais la version en ligne qui est téléchargeable gratuitement en fait sur le site de Games. Mais bon, ça explose les yeux et c'est pas aussi satisfaisant que d'avoir le bouquin parce que j'avoue qu'en fait de l'avoir ouvert, je conseille quand même quoi parce que c'est beaucoup plus fou que ce que je pensais, c'est trop beau. Bah ok, t'as la partie règles, donc déjà c'est trop cool de pouvoir t'approprier les règles sur papier. Moi j'aime bien, je prends des petites notes à côté, j'aime faire un petit cahier, tout ça pour voilà, bien assimiler tout ça. Parce que j'aime bien écrire pour apprendre, mais la partie fluff et présentation des armées et tout ça, c'est trop beau, quoi. Ouais, franchement, rien que pour ça, je le recommande, on en apprend beaucoup, donc en fait, c'est déjà comme si on achetait un beau bouquin sur le fluff, un roman ou quoi, enfin, je trouve que l'investissement vaut vraiment la peine. Moi, ça m'a fait trop plaisir et je m'éclate à découvrir le livre, quoi. Trop beau. Pour mes futures parties, j'ai aussi fait l'investissement dans un tapis de jeu. Un grand tapis, un 44 par 60 pouces, donc pour les parties de 2000 points et moins. Et j'ai trop hâte de voir mon armée dessus, l'armée de mon amoureux, l'armée des amis qu'on pourra inviter. Ça va être trop cool. Je pense qu'avec tout ça, j'ai fait le tour sur mon avancement sur mes sorts de bataille. Voilà, ça vous donne un aperçu de comment j'ai évolué depuis ma dernière vidéo qui parlait des sorts de bataille. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir de vous lire, c'est vraiment cool. Vous pouvez aussi liker la vidéo et me suivre sur Instagram si vous voulez voir ce que je fais quotidiennement en dehors des vidéos. Je poste pas mal de trucs aussi de mon quotidien dans le hobby. Voilà, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.